Passons maintenant à la création de notre point de contact. Dans notre exemple, nous allons créer un point de contact associé à un email. Pour rappel, nous avons configuré Grafana pour utiliser le serveur SMTP InBucket qui a été déployé au sein de la machine virtuelle. Vous pourriez bien entendu avoir configuré votre propre serveur d'envoi de notifications si vous en avez un à disposition. Passons directement dans l'interface web de Grafana, dans la section Alerting, Contact Points. Nous ajoutons un nouveau Contact Points et nous allons lui donner un nom. Démo-contact par exemple. Nous choisissons l'intégration de type email dans notre cas, mais nous avons bien entendu plein d'autres types de notifications à disposition. Je vais lui donner une adresse, démo-contact-grafana@formation.demo par exemple. Je vais garder cet email-là, il va me servir juste après pour vérifier que tout marche correctement. Nous avons la possibilité de modifier certaines options en cas d'envoi à des destinataires multiples par exemple, ou si vous souhaitez rajouter un contenu au sein de votre mail ou surcharger le sujet du mail. Il y a également la possibilité de choisir si vous souhaitez activer ou désactiver l'envoi de notifications en cas de retour à OK suite à une alerte. Je vais tester ma notification. Donc, ça va envoyer un message de test prédéfini. A priori, je n'ai pas eu d'erreur. Je vais donc sauvegarder mon point de contact. Très bien. Je vous propose d'aller vérifier tout de suite si notre notification a bien été envoyée et reçue correctement par InBucket. Donc, nous allons ouvrir un nouvel onglet. InBucket.localhost. Et nous choisissons dans Mailbox d'envoyer directement, d'utiliser l'adresse mail de notre point de contact. Et nous voyons que nous avons bien reçu notre message de test ici. C'est aussi simple que ça. C'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse expérimenter de votre côté différents types de notifications si vous le souhaitez, en fonction de vos besoins. Gardez bien en tête que vous pouvez utiliser des destinataires simples, multiples, mais également des services comme de la messagerie instantanée, ou bien même envoyer finalement une notification à un service tiers. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons pouvoir déclarer une politique de notification au sein de notre Alert Manager intégré. A tout de suite!